Salut les riders, salut les rideuses, ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, on va pas faire de ride, on va pas faire de rando non plus puisque je suis dans un décor plutôt, disons, agricole. Derrière moi, on a les amandiers qui commencent à fleurir, des champs à droite et à gauche. Aujourd'hui, je vais plutôt te donner quelques news par rapport au vlog que j'ai fait il y a 3 semaines à peu près, où mon VTT assistance électrique m'avait laissé en rade et moi avec plein de questions sur la suite à donner à mon aventure. Il s'est passé 3 semaines, pas mal de choses ont changé, on en parle dans cette vidéo. C'est parti! Il y a environ un mois, j'avais essuyé une série de déboires relatifs à la connexion entre la batterie et le bloc moteur sur mon VTT à assistance électrique, le Lapierre Overvolt. J'ai dû assez vite me rendre à l'évidence, sans un passage chez un professionnel, ce vélo ne me serait franchement d'aucune utilité pour l'instant puisque globalement c'est un parpaing à pédales. Alors je compte bien le faire réparer à moyen terme, d'ailleurs sa garantie court jusqu'en novembre 2021 et je compte bien la faire jouer. Mais pour l'heure je veux surtout pouvoir rider et pas attendre des mois que les pièces arrivent dans un magasin surbooké parce que tout le monde s'est découvert un intérêt subit pour le cyclisme avec la pandémie. Alors la solution s'est mise en place grâce à un ami qui m'a permis de trouver un endroit où stocker ce vélo malade en attendant de pouvoir le faire réparer. Et du coup, surtout, c'est ça qui est intéressant, de libérer l'espace disponible dans la soute de Marcel pour pouvoir y mettre un autre vélo, évidemment. Alors, ni une ni deux, j'ai filé à la boutique VTT d'Ainsa, au centre de la Zona Zero. Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, la Zona Zero, c'est un haut lieu du VTT enduro dans les Pyrénées espagnoles. Super endroit, super trail, vraiment, je vous le recommande chaudement. Et l'intérêt, c'est forcément que les vélos vendus par un magasin situé dans une telle zone, sont plutôt bien adaptés à la discipline et à l'environnement. Et ça, c'est pas vraiment pour me déplaire. J'avais bien sûr un certain nombre de critères, dont un qui est relativement important, c'est que je ne voulais pas reprendre un vélo électrique pour l'instant pour plusieurs raisons. D'abord, j'avais une idée assez précise du successeur de mon Lapierre que je comptais de toute façon remplacer d'ici fin 2021, début 2022. Je lorgnais en réalité sur des VTT dits hybrides, c'est-à-dire ceux avec moins d'assistance et moins de batterie, comme le Turbo Levo SL, le Isesti ou le Rise de chez Orbea. Mais actuellement, ils sont totalement introuvables et on a des délais complètement délirants pour les recevoir sur commande. Donc totalement incompatible avec moi qui voulais pouvoir rider là, maintenant, là, tout de suite pour profiter du cadre espagnol, des Pyrénées et des autres reliefs et massifs montagneux que ce pays a à offrir et il en regorge. Alors du coup, j'aurais dû prendre un VTT électrique, je dirais classique, habituel, et probablement le revendre ensuite. Sauf que quand on y regarde d'un peu plus près, un vélo électrique ça décote très très vite, bien plus qu'un vélo musculaire. Du coup, j'y aurais probablement laissé pas mal de plumes. Et puis, je dois bien dire que je regrettais régulièrement de ne pas avoir le VTT classique que j'avais laissé dans le garde-meuble parental en partant dans la soute de Marcel. Alors je me suis dit que c'était peut-être la bonne occasion qui faisait le larron. Bref, après moult réflexions et aussi parce qu'il n'y en avait pas 15 en stock, faut être honnête, j'en ai choisi un et il s'agit du Giant Rain, un modèle de 2020, flambant neuf parce que la boutique ne faisait de toute façon pas d'occasion, donc comme ça c'est réglé. Alors je vais pas rentrer là aujourd'hui dans le détail technique du vélo, on garde ça pour une prochaine vidéo, mais quand même, pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle, quelques données rapides histoire de mettre tout le monde d'accord. C'est un vélo orienté enduro clairement en 29 pouces avec une RockShox Yari de 160 mm à l'avant et une RockShox Deluxe Select Plus de 146 mm à l'arrière. À vos souhaits. La transmission c'est du SRAM 12 vitesses dont j'ai changé le plateau pour un 28 dents au lieu des 32 d'origine histoire de pouvoir mouliner bien comme il faut parce que ça c'est très important pour monter. Au niveau du freinage, c'est Shimano qui s'en occupe avec un freinage à 4 pistons, c'est du MT 520, il n'y a pas de belle marque Saint ou Zi marqué dessus. Mais quand même, il y a de quoi faire de sacrés freinages, ça arrête littéralement un éléphant. Pour le reste, on pourra voir ça dans une vidéo ultérieure, voilà, je ne vais pas rallonger celle-là inutilement. Ce dont j'ai envie de te parler par contre aujourd'hui, ce sont mes premières impressions et sensations, moi qui ai découvert le VTT, disons moderne, sur un VTT à assistance électrique. Qu'est-ce que ça fait à une personne comme moi de passer sur un VTT musculaire, un peu par la force des choses et un peu par envie aussi parce que quelque part j'avais bien envie d'essayer pour voir ce que je vaux. Juste avant de commencer, sache que j'ai ce vélo depuis à peu près 2 semaines avec 4 ou 5 sorties à son actif, donc ces avis seront forcément imparfaits, incomplets, tout neuf et très subjectifs par définition. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est complètement inutile de démarrer dans les commentaires une guéguerre musculaire versus électrique, ça ne fait pas avancer le débat, chacun ses choix, respectons-nous les uns les autres et continuons d'avancer.
Alors commençons par évacuer une évidence tout de suite, oui, quand ça monte, c'est vachement plus physique. Même si je roulais la plupart du temps en éco, faut quand même reconnaître que l'assistance facilite pas mal la tâche. Alors pour compenser, je mouline, c'est bien la raison d'être du plateau de 28 dents. Et évidemment, je monte beaucoup moins vite et du coup, beaucoup moins haut aussi. En tout cas pour l'instant, même si je découvre quand même avec pas mal de satisfaction que finalement, par rapport à il y a un an, j'ai quand même pas mal gagné en conditions physiques, ce qui est plutôt agréable. Mais contrairement à ce que j'ai souvent entendu, je trouve une certaine satisfaction en fait à monter lentement mais sûrement, et pour l'instant c'est vraiment pas du tout de nature à me décourager. Je me retrouve finalement même à trouver étonnamment satisfaisante ces courtes montées très raides où vraiment il faut engager, où il faut donner tout ce qu'on a, et quand on arrive en haut, on a la satisfaction de l'avoir fait sans l'aide de personne, sans rien qui vient faciliter la chose. Je trouve ça plutôt satisfaisant. Ça semble pourtant tellement normal avec un VTT à assistance électrique qui littéralement monte aux arbres. Et là, il y a vraiment un petit challenge dans ces petits raidillons que je trouve pas détestable. Alors oui, évidemment, je m'arrête plus souvent, je souffle plus fort. Parfois, je pousse même quand c'est trop pourri. Mais au final, ça le fait plutôt bien quand même. Allons-y maintenant pour les choses auxquelles je ne m'attendais pas forcément. La première, et c'est peut-être anecdotique, mais c'est le silence. Il n'y a aucun moteur qui ronronne, juste le bruit des pneus sur le sol, c'est évident. Mais même si les moteurs sont relativement discrets, ça fait quand même un petit peu l'effet de « tais-toi un peu pour voir !» Ah ouais, c'est pas mal aussi. Bref, le petit bruit qui disparaît et qui fait qu'on prend conscience du silence de l'environnement dans lequel on est. C'est très agréable, moi j'apprécie beaucoup. Et alors paradoxalement, en descente, c'est l'absolu inverse. Le Giant a un corps de roue libre qui est beaucoup plus bruyant quand on descend. Et là, du coup, on l'entend arriver à des lieues à la ronde, alors que le Lapierre, lui, était quasiment parfaitement silencieux. Il faisait juste un tout petit cliquetis à peine audible. Assez amusant. Évidemment, un vélo sans assistance, c'est vachement moins lourd qu'un vélo avec assistance. Et ça, dans les parties où il faut pousser le vélo ou pire, le porter, en montée comme parfois en descente, quand il y a des passages vraiment trop techniques où la seule solution, c'est de descendre le vélo et encore, tu sais pas exactement comment tu vas y arriver. Je dois dire que la différence de poids, pour moi en tout cas, est vraiment plus qu'appréciable parce que je me rends bien compte qu'avec le Lapierre et ses 24, 25 kg, j'étais souvent à la limite de ce que je pouvais réellement supporter comme poids, autant pour le pousser que pour le retenir. Ajoute à ça un sol éventuellement fuyant ou du vide à côté de toi. Être à sa limite, c'est pas une bonne chose dans ces circonstances-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le Reign est un vélo typé enduro, ce qui veut dire qu'il est particulièrement bien étudié pour encaisser des descentes à vive allure sur des terrains plutôt défoncés. Tout simplement puisque l'enduro, ça chronomètre les descentes et pas les montées. Et sans grande surprise, je constate qu'effectivement, en descente, c'est une machine de guerre. Là où le Lapierre avait tendance à simplement vouloir filer droit façon gros tank sur sa lancée, et puis advienne que pourra, le Reign est infiniment plus maniable et se replace tellement mieux en fonction du terrain et de son relief, c'est juste phénoménal. Si on ajoute à ça l'équipement de bien meilleure facture, notamment au niveau des freins et des suspensions, les sensations sont juste incomparables, complètement différentes, et bon, tout à fait honnêtement, j'adore les sensations qu'offre le Reign par rapport au Lapierre. On va pas se voiler la face, de ce côté-là, c'est incomparable. Ça met vachement en confiance. Alors évidemment, je suis pas devenu super pilote simplement en changeant de vélo. J'ai toujours un niveau de carpette, mais ça me donne un petit aperçu de ce que ça peut être de descendre des descentes un peu techniques en allant un peu plus vite et sans avoir à trop serrer les fesses parce qu'on se dit que le vélo va partir à un moment et qu'on va rien y comprendre. Et que ça donne envie d'aller chercher la progression et d'aller maîtriser les différents gestes techniques pour pouvoir s'en servir dans ces descentes. Plus vite dit que fait, il n'y a plus qu'à, mais en tout cas avec ça, me voilà équipé pour vraiment aller attaquer des descentes intéressantes. Et là on va commencer à s'amuser. On va terminer ces premières impressions en parlant rapidement de l'aspect van life et intégration du vélo dans le rangement que j'avais conçu autour du Lapierre, donc un vélo en 27,5. Eh bien, ça a failli ne pas marcher, mais ça rentre. Il a fallu bidouiller un peu, mais ça passe. Évidemment, sans grande surprise, les 10 kg de moins, ça le rend beaucoup plus simple à rentrer et à sortir, ce qui est vraiment pas désagréable, surtout quand tu rentres d'une balade et que tu es déjà bien mouliné. Et comme il ne consomme strictement pas d'électricité, je n'ai plus à me soucier de le recharger avant de repartir pour la prochaine balade. Étant nomade, en fait, ça me simplifie quand même pas mal les choses. J'ai presque l'impression d'avoir un panneau solaire trop puissant là, parce que la batterie est quasiment toujours pleine. La seule chose maintenant qui a besoin de recharge, c'est moi la limite, c'est moi qui ai besoin d'un petit peu de récup entre les sorties pour ne pas être complètement raplapla, mais ça, normalement, ça s'améliore au fil des sorties. Allez, voilà donc pour mes premières impressions sur un VTT classique après avoir roulé en VTT à assistance électrique pendant près d'un an, ce qui m'a permis de découvrir ou redécouvrir la discipline. Choix polarisant peut-être, radical diront certains, mais je pense que tu l'as compris et lu entre les lignes.
Je ne regrette absolument pas ce choix. Vraiment, ce vélo me donne des super sensations différentes, mais des sensations géniales. Alors, la question qui vient évidemment après ça, c'est mais est-ce que tu vas laisser tomber le VTT à assistance électrique du coup, maintenant que tu as un vélo sans assistance qui te donne satisfaction? Je vais répondre en deux temps. À court terme, bah oui, forcément par la force des choses, mon vélo à assistance électrique, bah il est cassé, donc j'en ai plus. À moyen terme, bah c'est moins évident, je ne sais pas encore. Je vais déjà commencer par faire réparer le Lapierre, le revendre, histoire de rentrer un peu dans mes frais, parce que tout ça c'est pas gratuit. Et puis on se posera la question à ce moment-là, suivant l'état, suivant l'envie, suivant l'âge du capitaine, je ne sais pas. Bref, on en reparlera à ce moment-là. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Comme d'habitude, tu connais la chanson. N'hésite pas à commenter pour prolonger la discussion, à mettre des pouces en l'air un petit peu partout et des abonnements en pagaille. Moi, ça me motive, ça me fait plaisir et ça permet à d'autres de découvrir le contenu que je produis. Et d'ici là, moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. À ciao!